Coucou Nadège. Hello, comment vas-tu? Très 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 bien. Et toi? Ça va, ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation de Philadio Corporate. Aujourd'hui, on va parler de droit bancaire, droit de la consommation, protection des consommateurs. On a remarqué de plus en plus que les banques, vous les banquiers, vous nous prélevez des frais. On ne comprend pas. Et aujourd'hui, on veut en parler sincèrement, que tu nous expliques, toi qui es une experte dans ce domaine, dans ce qu'on doit savoir avant de signer des contrats. Et puis, quoi faire lorsqu'on pense avoir subi une injustice. Mais bien avant, il est important que tu te présentes, Yes. que tu nous parles de toi. Je suis venue en fait pour mes études de prime abord et un master en droit des affaires, un master 1, master 2 en droit bancaire et un master 2 en droit des assurances. Bon, ça fait 7 ans que je travaille dans le domaine de la conformité bancaire, donc tout ce qui est en lien avec la lutte anti-blanchiment et la sécurité financière. Donc, j'ai fait de mes principes, donc de mes valeurs, celui qui est de contribuer à la justice sociale, un métier en travaillant à sécuriser les fonds des personnes sur le territoire. D'accord. Vous les banquiers, est-ce que vous avez beaucoup d'argent? Parce que vous nous prélevez des frais, vous avez de grosses voitures, vous voyagez tout le temps, donc vous avez beaucoup d'argent, vous les banquiers. Je travaille à la banque, hein? C'est pas ma banque. C'est vrai que je travaille en banque. On peut me mettre dans la catégorie des banquiers, mais moi je suis pas sur le volet commercial. Moi je suis sur le volet vraiment réglementaire, règles, ce qu'il faut respecter et tout. En France, tu travailles dans la conformité bancaire, tu es experte dans ce domaine. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que le droit bancaire ivoirien prévoit par rapport aux frais bancaires? Est-ce que les banquiers ont le droit d'imposer des frais aux consommateurs lorsqu'on ouvre un compte bancaire? Donc c'est mon argent. Ça, c'est Donc, bon. ils ont des obligations. Et s'ils ont vraiment des obligations, quelles sont ces obligations? La relation Allez-y. client-banque, c'est une relation commerciale. On est sur le business. Et pour tout rapport commercial, là, il faut voilà, un accord, un contrat. Aller même ouvrir un compte bancaire, c'est un contrat que moi je passe avec la banque. Donc, vous le dites pour les non-juristes, C'est ça. c'est la banque a des droits, des obligations. Moi aussi, j'ai des droits et des obligations. Déjà, Ok. le fait d'aller ouvrir un compte, c'est accepter une offre de la banque. La banque vous propose une ouverture de compte à des tarifs. Il y a normalement dans tout contrat, il faut un formalisme. Donc, il faut un document qui stipule que pour l'ouverture du compte, voici les conditions. Il y a un devoir d'information déjà qui doit être mis en place par le banquier et le conseiller bancaire. Après, dans la pratique, D'accord. Il y a un devoir d'information. voilà. Ok. Et c'est quoi le devoir d'information? Le devoir d'information, c'est que tu es obligé, en tant que banquier, en tant que donner tous les détails possibles, d'éclairer en fait le client de telle sorte que quand il donne son accord pour dire oui, je veux ouvrir un compte chez toi, il le fait de manière éclairée. Il connaît les tenants et les aboutissants, les obligations, ses droits, s'il veut contester, voilà les différentes démarches et tout. L'information, il est contenu dans quoi? Est-ce qu'il est oral? Ou est-ce qu'il faut l'écrire? Parce que bon, moi je vais à la banque, je veux ouvrir mon compte bancaire. Tu me dis que le banquier, ou je sais pas, est-ce que c'est à l'accueil, celle sur qui je suis tombée, qui a une obligation de me dire en quoi je suis en train de m'engager, ou c'est mon conseiller. Et ce devoir d'information, comment il se traduit? C'est quoi le formalisme? C'est oral? Est-ce que c'est au téléphone? C'est dans le contrat? Et si je ne suis pas juriste, comme je ne comprends pas, est-ce qu'il doit y avoir des thèmes précis, des thèmes clairs? Dis-moi, est-ce que tu en sais quelque chose par rapport à ça? Alors, légalement, ça doit être sur un support durable, sur lequel, voilà, on peut, donc ce sera un papier, une brochure. Comme quand tu vas chez la vendeuse d'attiqué, tu sais pas exactement tout ce qu'elle propose. Elle va te dire, ah, moi je vends attiqué poisson, je vends à loco, je vends frites d'igname. Ah, moi je voudrais frites de pommes de terre. Ah, il n'y a pas Et en plus, elle donne les prix. de... Elle Exact. te dit le tas 500, 600. Et souvent, on peut même négocier, mais à la banque, on négocie pas apparemment. Bah, tu peux, hein, tu peux Les toujours prix sont négocier. fixes.
Les prix sont fixes, mais il y a une possibilité de négociation. Après, c'est à l'appréciation du conseiller et puis par rapport à ses limites. Parce que oui, il a un portefeuille, il a des objectifs. Donc, du coup, il va pas tout de suite te dire, bon, je te zéro frais. Ça dépend. Il y a des promotions quelquefois. Tu vas aller voir la dame, le conseiller d'accueil qui va te donner des informations. Et c'est là qu'il va te dire, bon, si vous êtes intéressé, je peux vous prendre rendez-vous avec un conseiller. Comme ça, vous allez discuter vraiment des conditions de fond. Parce que oui, on te dit, voilà les différents comptes D'accord. en banque que tu peux. Voilà, donc déjà, c'est une information générale où il n'y a pas vraiment des détails à l'intérieur pour pouvoir te permettre de donner un consentement, donc un accord qui est formel, qui est éclairé. Donc, tu auras le rendez-vous avec le conseiller. D'accord. Maintenant, le conseiller, comme tout rendez-vous, ça se prépare. Déjà, il sait déjà quelle documentation. Ils sont formés hein, sur tout ce qui est légal, tout ce qui est documentation KYC, donc tout ce qui est identification du client et tout. Par rapport à ça, déjà, ils vont préparer. Un tout bon conseiller prépare un rendez-vous. Lors de ce rendez-vous, il faut qu'ils te donnent tout ce qui est documenté. Tout ce qui est, voilà les détails. Et on n'est pas obligé de signer tout de suite. Parce qu'en général, comme on est dans le besoin, on arrive, on veut l'ouverture de compte tout de suite. On peut prendre le temps de dire, ok, après le rendez-vous, je prends la documentation, je la lis en détail chez moi, et après, je me positionne si oui ou non je veux. On me dit c'est très intéressant parce qu'on ne lit pas les contrats. Ils sont longs. Et il y a des thèmes qu'on ne comprend pas. On s'engage dans des contrats dont on n'a vraiment pas connaissance. Il est surtout nécessaire de se faire accompagner. On est vers des spécialistes, des avocats. C'est vrai que les avocats aussi, bon, ça peut être coûteux, mais au moins, tu es prémuni contre tout litige. Exactement. Il y a un accompagnement en amont à avoir. Et chez Philadeo Corporate, justement, on prend le temps de lire les contrats, de former le consommateur. Et ce podcast est l'un de ses buts. On part du principe que pour mieux se protéger, il faut connaître, il faut comprendre ses droits. Exactement. Qu'est-ce qui nous protège, qu'est-ce qui est prévu pour nous protéger. Donc voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus. Parce que bon, tout le monde, par exemple, la maman qui vend au marché, qui va ouvrir son compte, elle ne sait pas lire. Elle va se fier aux indications de son conseiller. Malheureusement, elle s'engage sur une longue période et après elle est surprise d'être débitée de frais. Mon questionnement, ce sera, est-ce que tout le monde peut partir chez Philadeo Corporate? Est-ce que la dame qui est au marché, elle va se dire, ah, mais si je dois aller sur le site internet de Janice Yamtieu pour qu'on m'explique, ça va me coûter cher. C'est pas grave. Ce qui est si on le soulève là, ça va pas être trop. Donc, je pense qu'il y a aussi, dès lors qu'on va voir un professionnel, on a peur parce que ça va coûter cher. Donc, par rapport Philadeo Corporate, justement, Philadeo Corporate fait dans l'accompagnement. Mais la plus-value, Philadeo Corporate travaille avec des professionnels. Philadeo Corporate, ce n'est pas que Janice Alémé Yamtieu. On a des personnes avec qui on travaille. Donc, lorsqu'on reçoit la demande du consommateur, dépendamment de son besoin, on l'oriente vers le spécialiste. Peut être un cas avant la conclusion du contrat, comme par exemple, comme on le dit, concernant la lecture de ce contrat. En ce moment, pas besoin d'aller voir un avocat. Donc, nous-mêmes et moi, je peux expliquer, former la personne par rapport à ce qui est inscrit dedans. C'est quelque chose de prévu pour plus tard. On organisera des formations collectives. Des formations dans le but de sensibiliser et d'éduquer. On a été contacté l'année dernière pour des cas avec des banques, mais malheureusement, c'est lorsque le problème est arrivé qu'on a été contacté. Exactement. On a essayé d'intervenir, il fallait l'intervention d'un avocat. On a redirigé vers nos partenaires. Parce qu'en Côte d'Ivoire, justement, on collabore avec des avocats. En France également, on collabore avec des avocats. Et aussi l'association de consommateurs. On peut rediriger vers une association de consommateurs, comme ici en France, à l'UFC Que Choisis. D'ailleurs, j'y suis en tant que bénévole. Mais également en Côte d'Ivoire. Philadeo Corporate, c'est cette plateforme d'intermédiation. Il faut se mettre ça en tête. C'est qui accueille tous les individus, consommateurs, entrepreneurs, et en fonction du besoin, on redirige vers nos partenaires. Est-ce que c'est compris, Nadège? Oui, c'est très clair. Parlons de vous, les banquiers. Oui, lire les contrats. Mhm. Donc,
Donc, on n'est pas obligé de se destiner tout de suite, prendre le temps aussi de faire les choses. J'étais avec quelqu'un qui vit à Abidjan et la personne me disait j'ai ouvert un compte et tout parce que je viens de signer un CDI et tout. Les frais sont moindres et que je me suis positionnée par rapport à l'ouverture de la banque, du compte bancaire plutôt, par rapport au prix d'ouverture. Je dis ok, mais est-ce que tu as lu la documentation pour savoir si éventuellement il y a des frais annexes qui peuvent être positionnés? Parce que voilà, je voulais savoir si c'était possible de faire un virement via le compte de la personne. Et la banque me dit, mais D'accord. j'ai ouvert mon compte, moi, on m'a pas donné de papier. Je dis, bah, Ah, d'accord, ok. Rien dedans, t'as aucun formulaire, rien du tout. Non, je suis venue, j'ai donné les frais d'ouverture et puis le nécessaire a été fait, on m'a donné mon numéro de compte et tout. J'ai quelque chose sur Internet, bah, tu sais pas combien on va te prélever. Donc pour moi, il faut budgétiser. Il faut se dire que, si je veux faire telle dépense, je sais ce qui va être prélevé. Donc, l'information n'est pas là. Et après, quand on regarde le compte, le relevé de compte, mais on m'a volé, la banque m'a volé, mais comment on m'a rempli, on m'avait 3800 francs CFA alors que j'ai juste acheté un truc qui a coûté moins de 3000 même sur une plateforme. Donc, il y a beaucoup de ça. L'information, c'est la base. C'est la base. Si tu sais Ok, l'information. Tu sais comment tu vas te préparer. Donc, toujours réclamer. Ok, pour récapituler, un entrepreneur ou une personne lambda qui veut ouvrir un compte se rend dans une banque, prend un rendez-vous et le conseiller a l'obligation d'informer cette personne concernant les frais de prélèvement. Et ce qu'on préconise, c'est de bien lire les contrats avant la signature. On n'est pas obligé de le signer à l'instant T. Il n'y a aucune pression. Il faut contacter les personnes qui comprennent le droit, qui ont des expériences, qui ont des expertises dans ce domaine. Ça peut être Philadelphia Corporate, une juriste, un étudiant en droit. Mais dès lors que vous ne comprenez pas les thèmes du contrat, il importe de vous renseigner et même de poser des questions au banquier. Exactement. En plus, parce que lui, il a un devoir de conseil. Exactement. Et pour les plus curieux, il y a des structures aujourd'hui, il y a des banques qui ont toutes les conditions générales sur leur site internet. Sur le site internet, il faut aller aussi lire les CGV, les conditions générales de vente. Parce que quand on va sur un site internet, les entreprises ont l'obligation de mettre les documents contractuels. Vous voyez les cookies politiques de confidentialité. Et souvent on dit acceptez-vous et on clique oui, non. J'avoue que moi-même il y a des mais fois, on donne là, je peux accepter. Et puis après on dit bon. J'ai accepté. Mais on donne notre consentement. Le devoir d'information des banques commence déjà sur leur site internet avec les conditions générales. Après, on a des conditions particulières qui s'adressent à chacun d'entre nous. Mais les conditions générales de vente vont vous renseigner déjà sur les prix, la tarification, vos droits, leurs obligations. Donc, il faut prendre le temps de lire ces CGV. Exactement. C'est pas pour dénaturer critiquer ou juger la fonction, mais un commercial va toujours te montrer le côté mignon. Parce qu'il a besoin de te séduire. Je pars de ce postulat. Donc, du coup, il faut quand même un minimum d'autonomie, se dire... de vigilance. Voilà, depuis dans notre entrevue, j'avais regardé des conditions générales et tout. Et j'ai vu frais pour SMS. C'est-à-dire que tu peux avoir... Ah oui? Un SMS d'information, mais tu sais pas que derrière tu es prélevé. Donc c'est mieux de dire moi je veux même pas d'SMS, je veux pas ça, je décoche les cases, je veux juste pouvoir avoir une application pour regarder son compte en ligne. D'accord. Les frais. Ok. Donc si malgré tout cette information, notre position pour le prélèvement des SMS, des frais, on a été prélevé. Parce que je vois plusieurs personnes qui se sont retrouvées être débitées de frais injustifiés. Par exemple, cette histoire de cette personne qui a fait un achat sur Internet, la commande n'est pas passée, elle a été refusée. Mais la banque en Côte d'Ivoire a débité son compte. Est-ce que la banque a le droit de prélever ce montant alors que la commande n'est pas passée? Et la pauvre dame s'est retrouvée à alerter sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les groupes,
pour dénoncer ce préjudice qu'elle a subi. Donc là, est-ce qu'il y a des lois par rapport à ça? Des frais cachés? Les frais cachés, ça veut dire que c'est des frais qui n'ont pas été annoncés. Donc, ça veut dire que quelque part dans la documentation, tu as dû donner un accord tacite pour ça. Comme j'ai dit, les frais de SMS. D'accord. Tu as contracté, tu as acheté un truc sur Internet et tu vois que on te prélève déjà le montant de la commande plus un montant frais bancaires. Contractuellement, c'était inséré. Voilà. Donc, un frais caché, c'est un frais qui n'est pas annoncé, mais qui est prévu dans la convention contractuelle. Donc, par rapport au cas dont tu me parles plutôt, elle n'est pas passée. Donc, normalement, ça doit être annulé. Il n'y a pas de raison que ces frais-là soient imputés. Donc, la banque est fautive là? Oui, elle est fautive si elle n'a pas remboursé. Ça... Ok, dans ce cas de prélèvement abusif, la banque est fautive. Cela nous conduit à notre troisième point. Lorsque la banque est fautive, lorsqu'elle nous a débité des frais qui ne sont pas prévus dans le contrat, ou bien nous a débité une transaction qui n'est pas passée, qu'est-ce que le consommateur peut faire? Est-ce qu'il doit porter plainte? Est-ce que je vais au commissariat? Est-ce que je vais à la gendarmerie? Est-ce que je vais sur Internet me dénoncer? Parce qu'il y a aussi la diffamation. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est prévu? Donc, on a parlé de l'obligation d'information de la banque. La banque aussi et de conseil. Aussi d'informer sur les recours et les moyens de contestation. C'est-à-dire les voies par lesquelles vous pouvez passer pour pouvoir dénoncer, contester et tout. Donc déjà par rapport à l'exemple que dont tu as parlé tout à l'heure, c'est bien d'alerter les gens aux alentours pour leur faire comprendre que ne vous faites pas avoir, vérifiez bien vos relevés bancaires pour être sûr de ce qui a été prélevé. Mais c'est pas cette action qui va permettre de solutionner le problème, d'obtenir justice en griffe. Donc la première chose déjà, c'est contacter le conseiller, demander des explications, privilégier l'écrit. Dans tous les cas, même si ça a été fait au téléphone, le conseiller doit vous orienter vers une plateforme qui est spécialisée dans tout ce qui est contestation, ça c'est un, et vous demander de le faire par écrit sur un support. Et donc, privilégier l'écrit. Bonjour monsieur, je veux savoir. Donc, selon l'explication... Par mail alors? Par mail, voilà. D'accord. Comme ça, il y a une trace écrite de dire... Le formalisme que tu es en train de préconiser, l'écrit, c'est pour permettre de laisser des preuves. Exactement. Et au moment, si on n'est pas satisfait, de la réponse qui a été apportée, on peut faire une réclamation pour dire que l'obligation d'information n'a pas été respectée. Je n'ai pas eu de brochure, je ne suis pas été signé le contrat, on ne m'a rien donné. Voilà. Là, on rentre maintenant dans... Très important. Il faut qu'on fasse une pause là, c'est très important pour le consommateur. Je veux bien insister sur ce point. L'obligation d'information. Il faut toujours mettre le banquier ou le professionnel ou le vendeur face à son obligation. Donc, dans l'écrit, dans cette réclamation, lui rappeler qu'il a une obligation d'information et cette information n'a pas été délivrée. À lui de rapporter la preuve qu'il vous a informé. Et cet élément de preuve, c'est le contrat. Dans le cas précédent, l'exemple que tu donnais, pour la jeune fille qui allait ouvrir un compte en banque sans contrat, failli à une obligation d'information. Donc, l'un des tips, l'un des conseils pratiques, c'est à l'écrit de lui rappeler son obligation. C'est ça. Chers conseils, chères banques, chers professionnels, conformément à la loi, vous avez une obligation d'information que vous n'avez pas respectée. D'ailleurs, dans le contrat, il est mentionné que ces frais peuvent être prélevés, uniquement ces frais. Mais je constate sur mon relevé de compte qu'il y a d'autres frais qui ont été prélevés. Exactement. Par conséquent, vous avez failli à votre obligation. Je demande que vous remédiez à cette situation. Sinon, je serai contraint de contacter les autorités compétentes. Lorsqu'on n'est pas satisfait de la réponse qui a été donnée, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Le processus de réclamation, il y a plusieurs étapes à suivre. Okay. Du coup, déjà la contestation. CAO oblige donc, tous les établissements bancaires à Abidjan à avoir un canal de médiation concernant les soucis de réclamation. Ah, mais c'est bien.
Voilà. J'aimerais bien revenir sur le côté médiation parce que tout le monde ne comprend pas forcément ce thème. Donc, la médiation, c'est un processus qui va permettre de régler à l'amiable le litige sans Oui, passer devant le tribunal, devant le juge. oui, oui. Donc, la médiation, elle est bénéfique pour le consommateur parce qu'elle est gratuite généralement. Exactement, elle est gratuite. Donc, le médiateur qui est impartial dans ce litige va rendre son avis. Les médiateurs sont formés. Vous avez d'un côté le médiateur de la consommation, le médiateur bancaire, ça dépend. Un médiateur pour les problématiques, comme tu as dit, de consommateurs par rapport au domaine bancaire. Un médiateur national. Vous retrouvez le contact de ce médiateur ou sur le site internet des banques. Écrit en collaboration avec toi, Un article. écrit un article sur... Oui, vous verrez en lien dans les commentaires l'article de Nadège sur les frais cachés, le processus de réclamation et pour contacter le médiateur. Donc, un très bel article qui est accessible et qui est facile à comprendre. Parce que voir sur certains sites, les banques avaient elles-mêmes des médiateurs. C'est le service contentieux. Donc, c'est ceux-là qui vont décider de la suite de la contestation. Donc, si la banque dit, par exemple, c'est en cours de règlement, la banque centrale a donné un délai de réponse. Si au terme de ce délai, il n'y a pas de retour, c'est que ça vaut non. Donc, du coup, il faut passer à l'étape supérieure, c'est contacter le médiateur national pour pouvoir mettre le nez dans cette contestation et trouver une solution. Ce qui est dommage, c'est que durant tout ce processus, le consommateur, il a été prélevé. Oui. Donc, d'un montant qui va impacter ses finances. Malheureusement. Qui peut se retrouver justement à découvert. Et qui peut se... D'autres frais, voilà. D'autres problématiques. C'est ça. Le processus même de réclamation est assez long. Il faut donner l'opportunité juste au consommateur d'agir rapidement et vite. Ça aussi, c'est l'un des buts de Philadelphia Corporate. Être là pour le consommateur, le défendre, agir au plus vite. Corporate n'est pas un cabinet d'avocats. Philadelphia Corporate travaille avec des avocats. Mais avant de transmettre les dossiers aux avocats, il y a la phase dont tu parles. Pour décharger le consommateur concernant tout ce processus, il est victime dans cette situation. C'est une charge mentale. Philadelphia Corporate prend le dossier, lit le contrat et c'est juste de médiation qu'on fait. Et parce qu'on intervient avec des spécialistes, des docteurs en droit de la consommation, on sait quelle stratégie mettre en place. Exactement. Et puis ça pour contraindre. Ça peut dissuader. Pour contraindre. Certaines pratiques. Peut dissuader. Justement. Donc, si vous avez vécu une telle situation, vous êtes dans un autre domaine, hein, ça peut être l'achat, un colis non livré. Donc, tout ce qui a trait au droit de la consommation, contactez-nous et on saura vous apporter des solutions concrètes. Mais au terme de cet échange très enrichissant, moi j'ai retenu 3 points. Le premier point, l'obligation d'information et de conseil du banquier, qui doit nous dire ce qui est contenu dans le contrat, doit nous expliquer. Et cette obligation d'information doit être sur support papier. Donc, on vous rend une brochure, un contrat que vous devez signer. Ça peut être papier comme électronique. Un support durable. OK, électronique. Ouais, OK, électronique. Un support durable. On n'a pas d'obligation de signer dans l'immédiat. Il faut prendre le temps de lire, de comprendre. Et si on ne comprend pas, se retourner vers des spécialistes comme Philadelphia Corporate pour aider, pour former, pour vous enseigner sur ce point. Deuxième point, les frais cachés. Donc, les frais ne sont pas toujours cachés. Il y a des frais qui sont mentionnés dans le contrat. Mais pour pouvoir les comprendre, il faut lire le contrat. Exactement. Adèle nous a montré le processus de réclamation. L'idéal, c'est de faire une réclamation écrite. Exactement. Écrit à son banquier pour demander des explications par rapport à ses frais. Lorsqu'on n'est pas satisfait de sa réponse, lui-même, il a l'obligation de nous renvoyer vers le service contentieux à l'intérieur de leur banque. Ce service compétent qui doit prendre en charge les réclamations des clients et apporter une solution. Lorsqu'on n'est pas encore satisfait de ce qui était donné par la banque, donc le service contentieux, on a le médiateur. Le médiateur bancaire. Et pour le médiateur bancaire, Nadège a écrit un article là-dessus et cet article est épinglé dans les commentaires qui donne le processus pour le contacter, son contact
également. Je crois qu'il y a une adresse mail, mais également une adresse postale. Le contacter pour dénoncer ce qui a été fait et qui vous a porté préjudice. Et en plus de ça, Philadelphia Corporate vous accompagne dans tous vos litiges. En cas d'échec, vous conduit vers les avocats compétents. Parce que ne soyez pas seul, ne restez pas chez vous, ne subissez plus. Et l'un des objectifs de ce podcast, justement, c'est de sensibiliser, d'informer. Parce que pour mieux se défendre, il faut connaître, il faut comprendre. Exactement. Et pour cela, abonnez-vous à notre chaîne, commentez, vous avez des questions, commentez, vous voulez qu'on aborde certains sujets, n'hésitez pas à nous faire part de vos demandes. On essaiera, dans la mesure du possible, d'y apporter une réponse. Merci Nadège. Merci à toi, Janice.